Salut, je suis Laetitia, ta coach de souplesse. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle de souplesse et de mobilité et aussi plus largement de bien-être et de développement personnel, de pensée positive, de la bienveillance pour son corps et son esprit. Aujourd'hui, de par cette vidéo, je te présente notre défi du mois dans la Elastic Academy. Donc on est concentré ce mois-ci sur le chien tête en bas qui va être une figure qui est très intéressante car assez complète et on va venir du coup pour ça travailler à la fois tes épaules mais aussi tes bras, tes poignets. On va essayer aussi de travailler ton dos, l'assouplissement de ton dos, l'allongement de ta colonne vertébrale et la souplesse de tes ischio-jambiers. Donc je te donne quelques exercices pour pouvoir t'entraîner de chez toi tranquillement. Quelques minutes par jour peuvent suffire pour déjà progresser, surtout si tu es très débutante. Et ça va te permettre d'avoir un petit aperçu de ce qu'on va faire dans la Elastic Academy et du coup, pourquoi pas peut-être nous rejoindre par la suite si ce défi t'intéresse, de pas avoir de douleur tout simplement avec l'âge avançant, avec voilà la vieillesse tout simplement du corps qui se fait au fur et à mesure du temps. C'est ce que j'essaye de partager avec tout mon amour et ma bienveillance. À tout de suite du coup pour commencer, tu vas tout de suite venir chauffer tes épaules parce que c'est quelque chose qui va énormément venir travailler dans le chien tête en bas. Souvent d'ailleurs, les personnes qui ont des tendinites aux épaules ou qui ont des épaules un petit peu faibles au niveau du renforcement musculaire vont avoir des difficultés à faire le chien tête en bas. Donc c'est quelque chose que je propose en termes de renforcement. On vient vraiment renforcer au niveau des bras, des épaules, des poignets également pour pouvoir être plus à l'aise dans cette posture. Donc ici, tu peux réaliser des petites mobilisations ici avec tes épaules déjà pour venir un petit peu huiler, lubrifier tes articulations, préparer au mouvement. On va faire la même chose avec les poignets. Tu peux aussi un petit peu chauffer les doigts. Et on va venir se placer à quatre pattes ici, donc avec les mains en flex. Ici, tu vas garder vraiment ton gainage, t'évites de venir complètement creuser le dos. Et on va venir monter, hop, sur le bout des doigts. On essaye de monter sur le bout des doigts. Puis je viens reposer les phalanges, mais je garde la paume de ma main soulevée et je repose la paume de la main en contrôlant ma descente. J'essaye de mettre du poids sur mes mains. Donc ici, on vient un petit peu mobiliser, renforcer les poignets, les doigts. Travaille un petit peu aussi les avant-bras. Voilà, on en fait une dizaine. Je te laisse faire à ton rythme. Si tu es très débutante, que c'est douloureux, que c'est difficile, tu peux en faire moins. Tu peux aussi imaginer de faire ça avec moins de poids en faisant ça contre un mur pour avoir le moins de poids en fait qui se crée sur tes mains, sur tes poignets. Quand tu auras terminé les 10, hop, on revient à quatre pattes et ici, tu vas venir renforcer un petit peu, travailler tes épaules. Donc, je viens resserrer mes omoplates, je pousse ma poitrine en direction du tapis, j'ai les bras tendus et je repousse. Ici, je reviens avec le haut du dos bien rond et je repousse de toutes mes forces le sol. Et on en fait 10. Cet exercice-là est un excellent exercice pour venir renforcer tes épaules, mobiliser les omoplates. Très bien. Et quand tu auras terminé les 10, ici, on va venir se placer en chien tête en bas. Donc, je pars de ma position à quatre pattes. Je viens crocheter les orteils dans le tapis. Et ici, je vais venir pousser mes fesses, mes fessiers en direction du plafond. Essaye de bien aligner ici tes poignets avec tes coudes, tes épaules, tes hanches. Donc on essaie vraiment de venir ramener la poitrine en direction ici des genoux. Et puis petit à petit, je vais essayer de venir pousser mes talons dans le tapis. J'essaie de venir dérouler le bas du dos. J'étire l'arrière de mes jambes. Donc là, tranquillement, on commence à venir étirer l'arrière des jambes. Ça tire bien normalement. Il n'y a pas forcément besoin d'aller très loin, de venir toucher les talons au sol pour commencer. Si déjà là, ça tire. Et on inspire, on fléchit. On peut venir relâcher quelques instants et on repart, on reprend un peu de force, on reprend un petit peu de souffle et on recommence ceci plusieurs fois. Donc ça va vraiment te permettre de venir travailler ton chien tête en bas de manière fluide, de manière aussi préparatoire, de préparer ton corps, de t'échauffer. Et si tu débutes, de commencer à acquérir un petit peu la force, le gainage, l'assouplissement nécessaire pour pouvoir réaliser cette posture plus facilement, de manière plus confortable.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura apporté quelques conseils, en tout cas pour être plus confortable dans le haut du corps, parce que bien souvent, comme je le disais au début de la vidéo, c'est ce haut du corps qui peine, et également l'assouplissement de l'arrière des jambes. Donc c'est tout ça qu'on va venir travailler justement vraiment spécifiquement dans la Elastic Academy ce mois-ci, pour ce mois d'octobre 2021. Mais voilà, déjà avec ces quelques exercices, ça peut te permettre de venir être plus à l'aise un petit peu avec la posture et la technique pour la réaliser. Comme tu l'as vu, on n'est pas obligé de venir parfaitement avec les jambes tendues dès le début, avec les talons qui viennent toucher le sol. C'est vraiment étape par étape, petit à petit, que tu vas pouvoir t'améliorer. Donc je te conseille d'avoir d'abord une belle posture, un bon placement justement au niveau de ton dos et de tes épaules pour éviter de venir les solliciter en trop, d'être en sursollicitation et de venir créer ici des tendinites qui n'auraient pas lieu d'être. Et du coup, petit à petit, d'assouplir tes jambes pour arriver à faire vraiment un chien tête en bas presque parfait. J'espère que cette vidéo, comme d'habitude, t'aura plu et t'aura aidé dans tes entraînements de souplesse, de mobilité. Et je te dis du coup à très très vite, soit sur YouTube, soit dans mes autres réseaux sociaux, groupe Facebook privé des Elastic Girls ou sur la Elastic Academy. Je serais ravie de pouvoir t'aider à travailler tout ça bien plus spécifiquement et un petit peu plus précisément. Je te dis à très bientôt. N'hésite pas à me mettre en commentaire tes difficultés sur le chien tête en bas. Voilà, est-ce que c'est une posture que tu as l'habitude de travailler ou pas? Est-ce que c'était pour toi une posture qui t'empêchait d'être faite à cause justement d'un souci d'épaule, de renforcement ici du haut du corps? Dis-moi tout ça en commentaire et puis comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air si tu as aimé pour me signifier que ce contenu t'a plu et ça me fera très plaisir. À très bientôt, ciao!